Voilà, salut, bonjour frère, bonjour soeur, bonjour amis de la Côte d'Ivoire, aimant la Côte d'Ivoire, vivant en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur. Je suis toujours Koro Djabi, président Djabi Mohamed Djabi de la Moudjagang. Cyberactiviste, quelqu'un qui ne fait que dire la vérité sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux élèves de Côte d'Ivoire, leur donner quelques conseils parce que c'est la rentrée des classes. On a commencé à voir les parents en train de courir par-ci, par-là pour se démerder, avoir de l'argent, inscrire les enfants à l'école et tout ça. Donc, chers petits frères et petites sœurs, vous qui allez à l'école aujourd'hui, je vous encourage à persévérer dans les études. C'est très important. Allez-y à l'école tout en passant au sacrifice que vos parents ont fait pour vous. Allez-y à l'école tout en passant aux efforts que vos parents ont déployés, je peux dire, ont mis en fonction pour que vous puissiez avoir aujourd'hui l'argent d'inscription, l'argent des fournitures scolaires et autres. Aujourd'hui, regrettable de constater que beaucoup de nos élèves, beaucoup de nos petits frères qui sont à l'école, qui sont au secondaire, s'amusent à un jeu très dangereux. Toi, ton père ou ta mère va au champ cultiver son cacao. Ces plantations sont là. Il forme peut-être même une partie de sa forêt pour t'inscrire à l'école, pour acheter tes fournitures. Et toi, aujourd'hui, tu te permets de t'amuser à l'école. C'est regrettable. Il y a d'autres, leurs parents leur donnent 150 000 francs pour faire toutes ces démarches-là. Ils vont s'amuser avec l'argent. Et en milieu d'année scolaire, on se trouve que non. L'élève à qui on a donné l'argent pour faire son inscription n'a pas fait la totalité. Souvent, il est dans une école, son papa ne sait pas lire. Il est dans l'école publique, il dit à son papa que non, que l'inscription c'est 50 000. Le vieux ne sait pas lire, le vieux va faire quoi? Il va donner les 50 000. Il va aller gaspiller l'argent, aller dans le maquis, aller boire les petites filles. Vous voyez, chers amis, je fais un effort aujourd'hui pour être franc avec vous, vous les élèves de Côte d'Ivoire. Ayez pitié de vos parents qui souffrent dans les champs. Ayez pitié de vos parents qui souffrent dans les contrats. Ayez pitié de vos parents qui sont obligés de rouler des gros camions à des risques et périls pour vous trouver de l'argent pour faire votre inscription. Beaucoup d'élèves aujourd'hui ne terminent pas l'année scolaire, soit parce qu'ils ont pouffé l'argent de la scolarité, soit parce qu'ils ont, je peux dire quoi, ils ont tellement passé leur temps en train de s'amuser qu'ils ne peuvent rien faire. Comme le dit ma maman, il n'y a pas de médicament de papier. Ça n'existe pas. Bic clair ou bien quoi que ça, c'est des histoires. Médicaments de papier, là, c'est étude. Il faut étudier. Étudier, mes petits frères, mes petites soeurs, étudier à l'école. Pensez à la maman qui souffre. Elle va au champ vendre les paniers d'atchéké pour venir te donner l'argent pour payer ta scolarité. Il faut avoir pitié de cette vieille-là. Cette vieille-là veut que demain, elle puisse dire aux gens, voilà mon fils qui est devenu gendarme. Voilà mon fils qui est devenu comptable dans une société de la place. Voilà mon fils qui est devenu aujourd'hui un avocat. Ou bien voici mon fils aujourd'hui qui est devenu chef de cabinet. C'est le problème qui est là. Aujourd'hui, en début d'année, on voit les parents souffrir. Il y a des parents qui n'ont pas inscrit l'enfant parce qu'on n'a pas donné le prix de cacao. Ou bien d'autres qui ont vendu le cacao rapidement pour aller inscrire son enfant à l'école. L'enfant, une fois à l'école, quand on lui envoie l'argent de sa scolarité pour s'amuser. Nous sommes à l'intérieur du pays, on connaît ce qui se passe. Il y a des jeunes, on leur donne, c'est-à-dire, ils sont 4 dans la famille qui fréquentent en ville. On peut lui donner 300 000 pour s'occuper de tous ses petits frères. Vu la nourriture, vu comment on appelle le loyer, vu comment on appelle l'inscription, les fournitures, tout. Il va prendre là, il va bouffer. Demain, sa petite soeur est obligée de se prostituer pour avoir 300 francs pour manger. Mais ça, on ne peut pas accuser le gouvernement de Côte d'Ivoire. On accuse les élèves eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui doivent être responsables. Soyez responsables de vous-même. Parce que vos parents font un effort. Vous ne partez pas à l'école. Aujourd'hui, la majeure partie des élèves qui ont fait le secondaire, arrivés en 3e, paf, tout le monde arrête d'aller à l'école. Je suis un de ces cas-là, mais moi, j'ai arrêté d'aller à l'école parce que j'aimais trop ça. Voilà. Moi, j'étais à l'école, en même temps, je faisais mes business de portable, donc j'ai vu que je ne vais pas être trop fourniture, c'est bon, il a laissé moi-même me défendre. Voilà, c'est là que j'ai arrêté en classe de 3e. Mais je regrette aujourd'hui pourquoi ne pas continuer mes études. Si elle continuait, peut-être j'étais je ne sais pas comment dire, un avocat quelque part là-bas. Pourquoi pas un comptable quelque part là-bas? Donc voilà pourquoi aujourd'hui le président Djabi vient
poliment donner des conseils aux élèves de Côte d'Ivoire. Également aux parents aussi. Faites un effort pour vous occuper de vos enfants, surtout les filles qui sont à l'intérieur. On voit trop de choses ici. Une fois qu'on a atteint le mois de mars, avril, là, c'est fini, il y a galère. Vous n'envoyez pas là aux petites filles, là, elles sont obligées d'aller se vendre. Les petits apprentis, les cherchent en désordre ici. C'est pas présentable. Élèves de Côte d'Ivoire, ressaisissez-vous. Faites plaisir à vos parents. Faites plaisir à vos parents. Pensez aux centaines de mille qu'ils dépensent pour vos études. Un père, comme il sait qu'il n'a pas de niveau intellectuel, il ne veut pas aller à l'école, il veut taper sa partie pour dire ouais, mon fils qui a eu son bac. C'est une fierté. Ayez pitié de vos parents, c'est très important. Hein, les frères, c'est important. Voilà. C'était Panam Qualité de la Moujagang. Ayez pitié de nos parents.